الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique, Allah qui a révélé sa parole, c'est son messager choisi. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, lui qui révisait le Coran avec Jibril alayhi salam tout au long du mois de Ramadan, ainsi que sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Wa qawluhu ta'ala shahru ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Allah exalté soit-il dit dans son glorieux Coran les mois de Ramadan au cours duquel le Coran fut révélé. Très chers téléspectateurs, les mois de Ramadan, 1446 après l'Hégire, bas sont pleins et le Coran est salmodié à longueur de journée. La parole d'Allah exalté soit-il retentit dans les mosquées, mais aussi dans les saris. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous continuons avec nos émissions spéciales Ramadan. Spécial Ramadan qui nous conduira aujourd'hui à parler du Ramadan, mois du Coran. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Au-delà de l'entretien, Vitrine de l'Islam spécial Ramadan, c'est aussi Quiz Ramadan, la Salmodie Saint Al-Qur'an al-Karim et votre rubrique au cœur de la société. Pour commencer, je vous invite à écouter, mais surtout à méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عدنا ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Ramadan, mois du Coran, ça sera le thème de l'entretien de cet autre rendez-vous islamique sur la chaîne Leader. Avec nous pour en parler, un imam, un homme du Coran, Imam Ismaël Diallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ismaël Diallo, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc spécialiste du tajwid, l'art de bien lire le Coran al-Karim. C'est un enseignant du tajwid, mais aussi imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala. C'est donc un homme du domaine que nous avons sur ce plateau. Il faudra aussi souligner que c'est aussi un intellectuel, un cadre d'entreprise, car Imam Ismaël Diallo est aussi un ingénieur électricien. Ya Imam, qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en plein Ramadan. Ya Imam, il y a lieu à chaque fois de remercier Allah exalté soit-il pour cette autre grâce. Naam, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Frère Koiranga, comme vous l'avez dit, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que beaucoup étaient avec nous l'année passée. Mais malheureusement, ils n'ont pas atteint cette période du Ramadan, ce mois béni du Coran. Allah nous a choisi, il nous a permis de vivre le Ramadan. Et comme vous savez, Ramadan, c'est une période où le musulman multiplie ses provisions. C'est une période dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a franchi plus ses serviteurs du feu de l'enfer. Allah pardonne ses serviteurs, Allah fait miséricorde à ses serviteurs. Et c'est aussi et surtout une période, n'est-ce pas, où tout musulman se doit de prendre beaucoup de provisions pour les 11 mois prochains, n'est-ce pas, à venir. Nous sommes déjà rendus au 14e jour pour ceux qui nous suivent le vendredi ou alors le 15e jour pour ceux qui suivent la rediffusion. Ya Imam, il n'y a pas de doute que le temps passe vite. Justement, voilà, c'est la raison pour laquelle Allah dit Ayyama Madoudat, juste quelques jours. Le temps qu'on se rend compte, on a déjà passé les premiers décades. Après la moitié, après les 20 premiers, et puis à la fin, le Ramadan est fini. Donc voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours être vigilant, faire en sorte de profiter chaque instant de ce mois de Ramadan, gêner ce mois de Ramadan, œuvrer dans ce mois de Ramadan comme c'était le dernier de notre vie. Ya Imam, aujourd'hui nous allons parler donc du Ramadan comme mois du Coran al-Karim. Allah exalté soit-il dit dans son Coran, Shahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ya Imam, on dit que le mois de Ramadan est un mois du Coran al-Karim à l'image de ces versets. Justement, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ce mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé en faisant descendre le Coran durant ce mois. Comme vous l'avez dit, Allah dit
le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait certes descendre, c'est-à-dire le Coran, dans la nuit du destiné. Et la nuit du destiné, comme vous le savez bien, se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ce mois par sa parole qu'il a fait révéler sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons que le Coran a été révélé dans son intégralité de Lawhul Mahfouz sur, n'est-ce pas, de Lawhul Mahfouz jusqu'à le ciel le plus bas en une nuit dit Laylatul Qadr. Donc c'est la raison pour laquelle le mois de Ramadan et le mois du Coran, c'est la période par excellence où le musulman se doit de lire et de méditer le Coran. Imam, à vous écouter, ce qui fait la particularité du mois de Ramadan, ce qui fait même sa valeur, son essence, c'est avant tout le Coran al-Karim. Justement, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, a révéler le Coran à travers l'ange Gabriel. Il est devenu le meilleur des anges. Ce livre est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. C'est descendu dans le mois de Ramadan, faisant de ce mois de Ramadan le meilleur des mois. Et c'est descendu dans la nuit du destiné, faisant de cette nuit la meilleure des nuits. Allah nous dit que cette nuit vaut 1000 mois d'adoration. Donc, justement, c'est ce Coran qui fait sortir la valeur même de ce mois de Ramadan, en plus du jeûne que les musulmans observent durant cette période. Ya Imam, lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur le terrain à travers les différents exégèses du Coran al-Karim, à travers les multiples psalmodies qu'on observe ça et là, on peut dire sans se tromper que le Coran est au cœur du mois de Ramadan. Justement, le Coran est au cœur. C'est une sunna, une tradition qu'on a héritée de nos pieux prédécesseurs et même l'ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doublait d'efforts à l'annonce du mois de Ramadan pour réviser le Saint-Coran, pour méditer des versets du Saint-Coran. Il le faisait en compagnie de l'ange Jibril. Et il a été enseigné que le dernier Ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, il a fini le Coran 2 fois de suite. Donc, c'est une tradition venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sunna où les musulmans ont beaucoup de récompenses lorsqu'ils s'adonnent à la lecture, la méditation et la mise en pratique du Coran. Imam, c'est comme si la relation entre les fidèles musulmans et le Coran monte d'un cran pendant les mois de Ramadan. On sait que c'est une relation particulière, mais pendant ces mois de Ramadan, il y a quand même une certaine particularité, Imam. Il y a une certaine particularité et nous l'avons dit précédemment que c'est dans ce mois de Ramadan que Allah a fait descendre le Coran. Le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois de Ramadan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient pour habitude de multiplier les efforts quant à la lecture du Saint-Al-Coran. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on observe dans nos mosquées, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, et les gens, n'est-ce pas, se déployer pour apprendre, pour méditer, pour mettre en pratique cette sunna qu'on a héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la meilleure des choses. Vous savez, on dit que la meilleure manière pour le serviteur de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers les actes obligatoires. Et après ces actes obligatoires, ce qu'il y a pour le musulman durant le mois de Ramadan, c'est de donner son temps dans la lecture du Saint-Coran. Beaucoup lire le Saint-Coran, beaucoup méditer dans le sens même que renferme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans le Coran, il y a l'enseignement, c'est à travers, n'est-ce pas, ce Coran que le musulman trouvera la guidée. Imam, comment donc s'organiser pour profiter au maximum du Coran pendant ces mois bénis de Ramadan? Il faut le dire, si on veut profiter au maximum dans ce mois de Ramadan, c'est de faire une bonne organisation. Et cette bonne organisation commence même avant le mois de Ramadan.
Parce que chacun connaît son emploi du temps. On connaît des fois, nous sommes étudiants ou bien on travaille ou on est en congé ou on est en déplacement. On connaît, n'est-ce pas, nos emplois du temps durant cette période bénie du mois de Ramadan. À travers nos occupations journalières, on peut fixer un temps pour s'adonner à la lecture du Saint Al-Qur'an, la méditation du Saint Al-Qur'an. Mais il faut noter, frère Koiranga, que il est considéré comme un musulman négligent, une personne qui ne révise pas le Coran dans le mois de Ramadan. Surtout avec les récompenses qui sont liées dans l'étude, dans la méditation et dans la mise en pratique de la parole d'Allah. Alors, pour revenir simple, comment profiter au maximum de la lecture du Saint-Coran? D'abord, Imam, avant de continuer, vous avez dit que cette question est plus pertinente avant le début du mois de Ramadan. Mais est-ce trop tard pour celui-là qui s'est fait organiser jusqu'à ce moment? On a encore quand même la moitié qui nous reste. Justement, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous savez, l'idéal était de le faire avant, mais il se peut que la personne a été prise et a été négligent, je vais dire cela entre guillemets, et n'a pas pu commencer au début. Mais il faut savoir qu'on peut profiter à tout moment. Pourquoi? Parce que durant cette période, Shaitan, qui est notre ennemi, qui ne veut pas nous voir profiter au maximum, est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées. Donc, nous avons juste notre âme qu'on peut dompter à travers les jeûnes. Alors, une personne qui n'a pas eu cette chance au début de faire une programmation, elle peut commencer maintenant. Parce que vous savez, si vous faites un bon programme à compter de maintenant, d'aujourd'hui, je vous assure que vous allez profiter, peut-être même plus que certaines personnes qui négligent le Coran. En quoi faisant? En vous fixant des périodes. Chacun connaît. Et parmi les périodes, moi, je conseillerais souvent après la prière de souk. Vous savez, après la prière de souk, vous pouvez prendre 30 minutes pour essayer de réviser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez faire comme certains pieux, aller 30 minutes avant chaque prière. Comme ça, vous faites d'une pierre plusieurs coups. Vous arrivez à temps, à la prière. Vous avez le temps de faire les nawafil et vous avez encore le temps de profiter de la parole d'Allah. Je vous assure que si vous sacrifiez 30 minutes avant chaque prière, c'est largement suffisant pour profiter au maximum dans ce mois de Ramadan avec la parole d'Allah qui est le Coran. Il faut donc une organisation pointue pour pouvoir, donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, profiter au maximum du Coran al-Karim pendant ces mois bénis de Ramadan. Nous allons introduire une autre rubrique. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, aujourd'hui nous allons poursuivre notre série de rappels sur la demande du pardon et nous parlerons spécifiquement aujourd'hui du temps indiqué pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire d'entrée de jeu qu'en tout temps, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Le prophète sallam disait « Inna Allah yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir » c'est-à-dire Allah accepte le repentir d'un serviteur aussi longtemps qu'il n'est pas arrivé à l'agonie. Donc il faut multiplier le istighfar à tout moment, comme disait Hassan al-Basri. On ne sait pas à quel moment Allah va accepter notre repentir. Mais toutefois, il existe des temps indiqués où Allah accepte notamment les pardons. Parmi ces temps-là figure justement le dernier tiers de la nuit. En vertu du hadith d'Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Yanzilu Rabbuna ta'ala fi thuluth al-layl al-akhir wa yaqul man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah » c'est-à-dire Allah descend au ciel le plus bas pendant le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui va me demander pour que je lui donne ce qu'il veut et qui va demander pardon auprès de moi pour que je pardonne ses péchés. » Donc ce temps-là, en réalité, c'est un temps indiqué où Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos repentirs. Il faut donc s'élever pendant ce moment-là pour multiplier les istighfar. Et comme disait Ibn Abi Daoud, وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرًا يَلْقَى غَافِرًا وَمُسْتَمْنِهٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمْنَهُ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel le plus bas pendant le dernier tiers de la nuit pour demander qui va demander
pardon pour que je pardonne tous ses péchés, qui va demander tous les biens et toute la richesse qu'il veut en réalité, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui octroyer. Donc c'est un temps indiqué pour multiplier la demande du pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala les décrivait justement, ceux qui s'est levé la nuit disaient c'est-à-dire les serviteurs d'Allah, ils passaient la plupart de leur nuit à faire les prières nocturnes, à réciter le Coran, à multiplier les invocations, et lorsque l'aube arrive, ils faisaient l'istighfar. Peut-être ils ont commis un manquement pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner les péchés. Et un de nos pieux prédécesseurs disait Salli walaw rak'atayn fil layl fa innaha tahuttu dhunuba tahuttu al-awzar. C'est-à-dire la prière de nuit en réalité efface les péchés. Il faut prier ne serait-ce que même 2 rak'ats seulement pendant la prière de nuit, et Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner nos péchés inshallah. Sur ce, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Du cœur de la société, nous rentrons sur ces plateaux. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous restons en compagnie de notre invité, Imam Ismaël Diallo, spécialiste du tajwid, l'art de bien lire le Coran al-Karim. C'est donc un enseignant du Coran, mais aussi c'est un imam dans plusieurs mosquées dans la cité économique du Cameroun, mais aussi c'est un ingénieur, un cadre d'entreprise, mesdames, mademoiselles, messieurs, et qui a accepté d'être là avec nous une fois de plus pour nous édifier par rapport à l'islam en général et en particulier sur la spécificité du Coran pendant ces mois de Ramadan. Imam Ismaël Diallo, il faut donc s'organiser, vous l'avez dit, pour pouvoir profiter du Coran al-Karim. Mais comment profiter? Est-ce en lisant simplement le Coran al-Karim, ou alors il y a d'autres manières de faire? Il y a plusieurs manières pour profiter du Coran dans le mois de Ramadan. Et je vais d'abord commencer par le fait de participer à toutes les prières obligatoires. Vous savez, frère Koiranga, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance de maîtriser la lecture du Saint-Coran, ou bien que ce sont des nouveaux islamisés. Nous avons dans toutes nos villes des mosquées dans lesquelles il y a des imams qui ont mémorisé le Saint-Coran. Voilà l'occasion idoine de profiter afin de réviser le Coran, prier derrière ces personnes. Vous aurez la chance, n'est-ce pas, de non seulement prier avec tout le Coran, mais aussi d'écouter l'ensemble du Coran. Vous pouvez lire, comme on dit, une personne qui connaît lire, pour elle, c'est juste le fait d'avoir un temps, un emploi du temps et fournir des efforts pour s'asseoir et lire tout simplement. Parce que la personne, elle n'a pas de difficulté dans la lecture, elle connaît lire. Et il y a des gens qui ont des difficultés. Ces derniers peuvent utiliser nos supports, la technologie qui nous est, n'est-ce pas, accordée, qui est une forme de ni'man, des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Saviez-vous que le fait d'écouter le Coran dans nos téléphones, à travers nos télévisions, avec le but de profiter de la lecture, vous donne la récompense égale à la personne qui lit? Donc, on peut profiter dans nos voitures, dans notre bureau, n'est-ce pas, sur la route, on est en train de causer, on peut écouter le Coran. On peut aussi participer aux différentes assises qui sont organisées par-ci, par-là, dans les mosquées, les tafsirs, dans le mois de Ramadan, qui nous permet encore d'aller un peu plus loin, connaître le sens, peut-être aller plus loin, les causes et les circonstances des révélations du Coran. Et il y a aussi dans plusieurs localités où il y a des musabaqat qui sont organisées, des compétitions vous permettant, n'est-ce pas, de voir le meilleur lecteur du Coran. Vous pouvez aller là-bas pour booster, n'est-ce pas, votre personne, pour susciter, n'est-ce pas, cette envie de vous donner dans l'apprentissage, dans la mémorisation du Saint-Coran. Donc, il y a plusieurs manières qui se présentent à nous. On peut le faire soit individuellement, soit en public, mais il faut noter que la meilleure manière reste et demeure celle enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste pour la personne de lire, c'est-à-dire faire bouger sa langue, d'écouter et d'utiliser, n'est-ce pas, les regards pour observer les versets ou bien de le faire lorsqu'on a mémorisé. Et Abal Jazari, il faut dire que Imam Ismaël Diallo, c'est aussi Abal Jazari, et nous profitons de l'occasion pour dire un salam à Jazari, à sa maman, à ses frères, à toute la maison. Alors, Imam,
on a l'impression que toutes les conditions sont réunies pour que chaque fidèle musulman puisse vivre du Coran al-Karim pendant ces mois de Ramadan, à travers les tafasirs qu'on observe dans les mosquées, les exégèses du Coran, à travers même les prières de nuit, où aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui ont mangé le Coran et même l'écoute. Vous savez, frère Koueranga, on n'a aucune excuse aujourd'hui pour dire que on n'a pas eu l'occasion. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ce mois pour le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert grandes ces portes de miséricorde, de pardon, de facilité dans ce mois de Ramadan. Il suffit juste d'avoir une bonne intention et fournir peu d'efforts, parce que je vous assure, dans certaines localités, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer de chez vous, parce qu'à la maison, il y a déjà, les mosquées sont juste à côté de certaines maisons, alors que vous êtes couché à la maison, vous entendez ce que les cours qu'on enseigne dans la mosquée. Alors que vous êtes à la maison, vous entendez les différentes sourates que les imams psalmodient dans la prière. Donc, aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne pense pas qu'il y a une ville au Cameroun où il n'y a pas de mosquées qui regorgent, n'est-ce pas, des hafiz au Coran, des enseignants de tajwid, des enseignants de tafsir, etc. Donc, on a 1001 manières. Et encore, avec la technologie actuelle, avec les réseaux sociaux, nous pouvons, n'est-ce pas, suivre directement la prière à la Mecque, à Médine, un peu partout. Donc, tous les portes sont ouvertes pour profiter de ce mois béni du Ramadan à travers la méditation, l'apprentissage du Saint-Al-Quran. Abal Jassari, ça veut dire qu'on doit utiliser le soutien moderne pour pouvoir renforcer sa foi, pour pouvoir profiter du Coran al-Karim pendant ce mois de Ramadan. Nous avons l'obligation. Vous savez, c'est la technologie qui est utilisée à l'heure. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que non, vous allez vous en passer de la technologie. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'utilise. Les livres que je me rappelle, il y a de cela quelques années, qu'on dépensait des centaines de mille pour acheter, vous pouvez l'obtenir gratuitement juste en un seul clic. Donc c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité ou bien l'occasion d'aller étudier dans les universités islamiques à Médine, à la Mecque, etc. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez vous inscrire, apprendre le Coran. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont eu le ijaza, qui ont appris l'art de lire le Coran, qui ont mémorisé le Coran et qui ont eu leur ijaza en utilisant, n'est-ce pas, cette technologie qui est mise, n'est-ce pas, à notre disposition. Ça veut dire que la jeunesse n'a pas d'excuses, la jeunesse Android notamment, qui se connecte partout dans le monde, elle n'aura pas d'excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abal Jassari. Abadan, abadan. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout cela et le jour du jugement dernier, on sera interrogé sur ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu bien nous accorder. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes WhatsApp où vous entrez, ça ne demande rien. Je vous dis, c'est gratuit. Vous entrez, vous prenez Suratul Fatiha, vous faites la lecture de Suratul Fatiha, vous postez, il y a un enseignant qui est là prêt pour vous corriger. Il y a des applications, il y a des chers qui sont au niveau de la Médine, du Médine, au niveau de la Mecque, au niveau, n'est-ce pas, de l'Égypte, partout dans le monde qui sont là, qui donnent tout leur temps, fils abilillah, pour que vous appelez, vous êtes en ligne, vous apprenez le Coran du B à bas jusqu'à la mémorisation complète. Barakallahu fik, ya Imam, qu'Allah vous récompense. Oh, toi, jeune frère, ya Muhammad, ya Ali, ya Ousmane, ya Fatima, ya Amina, tiens un smartphone avec beaucoup d'applications. Combien d'applications du Coran al-Karim, combien d'applications de grands lecteurs du Coran al-Karim as-tu dans ton phone? Combien de lectures du Coran al-Karim disposes-tu dans ton téléphone? Quel est ton temps d'écoute, ton temps d'utilisation de ces applications-là pendant ces mois de Ramadan en particulier? Des questions qui méritent d'être posées afin de pouvoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, utiliser ces technologies-là pour vivre encore et encore les mois de Ramadan dans le respect des textes de l'islam. Nous allons introduire justement une autre rubrique, ça sera donc Quiz Ramadan. Quiz Ramadan, comme vous le savez, pour cette année est dédié à la compétition du Coran al-Karim entre guillemets. Ça sera après cette courte pause.
Alhamdulillah, alhamdulillah, retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous l'avons déjà annoncé avant même le début du mois de Ramadan. Votre rubrique quiz de Ramadan est donc du retour, quiz spécial réservé uniquement au Coran al-Karim. C'est une espèce de compétition du Coran al-Karim. Il suffisait pour vous simplement de nous envoyer vos lectures vidéo ou même audio accompagnées de la photo afin que nous puissions effectivement publier et faire quelques corrections avec notre imam sur ce plateau, Imam Ismaël Diallo. Ya Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, une fois de plus. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous avons reçu des sœurs qui ont salmodié le Coran al-Karim dans le cadre de l'émission Vitrine de l'Islam pour la rubrique Quiz Ramadan. Nam, nous avons eu la sœur Aminatou Moussa de Figuil qui nous a fait la lecture et je pense aussi Mariama épouse Djikam qui ont envoyé leur lecture. Inch'Allah, nous allons écouter et revenir, n'est-ce pas, donner quelques remarques sur leur lecture, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Après écoute de ces lectures, nous allons commencer par la sœur qui a lu frère Koiranga Suratun Nisa. Je pense que c'est Aminatou Moussa depuis la ville de Figuil. Et nous profitons pour saluer, n'est-ce pas, tous nos auditeurs, tous les enseignants du Coran et les étudiants qui se donnent dans l'apprentissage du Coran. Ya Ukhti, Masha'Allah, tu as très bien salmodié. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te compte parmi les Ahlul Coran. Juste, j'aimerais revenir sur un mot, le mot Nisa'an. Nisa'an, qui a ici Fatha Tanwin, où on dit Fathatain sur la lettre Hamza. Lorsqu'on veut marquer une pause, on s'arrête sur le Hamza, on fait le prolongement de deux. Donc on lit la Fatha
et on fait le prolongement des deux. On va dire A harkatan. Donc, Nisaa, tout simplement. Dans le verset, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, faire attention à cette partie parce que dans les règles du tajwid, il faut noter qu'il y a une partie concernant al-waqf wal-ibtida. Pour qu'on dise de vous que vous avez très bien maîtrisé le Coran, il faut connaître le makharij al-huruf, les sifat al-huruf, al-ahkam, les différentes règles, al-waqf wal-ibtida. Comment s'arrêter et comment commencer sur tous les mots qui sont dans le Coran. Pour notre sœur Mariama, elle a lu Suratul Al-Qari'ah et ici il y a Ukhti, idem, j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite, continuer, n'est-ce pas, le Coran est à la portée de tout un chacun et il faudrait juste faire attention au verset « Wa amma man khaffat mawazinu » Wa amma man khaffat. Il faut bien, n'est-ce pas, faire sortir les shadda. Wa amma man khaffat mawazinu. Et aussi le ghunna dans fa ummuhu hawiya. Il faut remarquer qu'à chaque fois, les lettres nun et mim portant ashadda, ashadda c'est ce petit signe de 3 inversé qui est placé sur la lettre nun ou la lettre mim. Cet indice t'appelle à appliquer ce qu'on appelle al-ghunna. Ibn Sulaiman al-Jamzuri de dire wa ghunna miman thumma nunan shuddida. Faites al-ghunna, le nazilement, c'est-à-dire le fait de retarder sur la lettre an ou am sur la lettre nun ou sur la lettre mim, comme dans fa ummuhu. Il faudrait faire, n'est-ce pas, c'est un ghunna. Je pense que Frère Koueranga, ce sont ces 2 points qu'il fallait rappeler à nos sœurs qui ont voulu bien participer à ces quiz. Barakallah ou fikum pour, n'est-ce pas, ces lectures envoyées. Masha'Allah, qu'Allah exalté soit-il récompense donc nos deux sœurs et nous leur disons qu'elles gagnent de l'eau parce que cette année nous allons faire des gagnants chaque semaine. Les deux sœurs gagnent des Coran au Karim et quelques livres, Inch'Allah. Elles peuvent donc nous appeler à travers les numéros qui s'affichent sur leur petit écran pour entrer en possession de leur lot. Vous aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous avez la possibilité de participer à ces quiz la semaine prochaine. Il suffit pour cela de faire comme nos deux sœurs, de nous envoyer vos lectures, de préférence vidéo. Il suffit simplement de prendre votre téléphone, vous filmer en lisant. Inch'Allah, nous allons donc traiter, écouter et puis sortir dans le nom des gagnants. Ceux qui ne pourront pas peuvent simplement lire avec nous envoyer des audios, mais envoyer en plus de cela une photo. Car il va falloir que nous collons la photo à l'audio. Avant tout, c'est quand même la télévision. Donc, vous nous envoyez, mesdames, mademoiselles, messieurs, vos lectures à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran, accompagnés de vos noms, de la ville où vous résidez. Inch'Allah. Abal Jazari, on se dit la semaine prochaine pour quiz Ramadan. Inch'Allah. Et on revient à l'entretien après cette courte transition. Pureté et gloire à l'exalté soit-il. Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui a voulu faire descendre son Coran pendant ces mois de Ramadan. Oh, toi, frère musulman, combien de sourates as-tu lu depuis le début du mois de Ramadan? Je voulais dire, combien de fois as-tu fini de lire le Coran al-Karim pendant ces mois de Ramadan? Et après Jazari, il est important de s'auto-évaluer régulièrement pour pouvoir faire encore plus d'efforts si nécessaire. C'est la meilleure des manières de profiter durant cette période du mois de Ramadan. Vous savez, c'est l'erreur que beaucoup commettent dans le mois de Ramadan. Il faudrait faire des examens, des évaluations à chaque temps pour ne pas passer. Moi, je conseillerais, n'est-ce pas, chacun de le faire après chaque prière. Donc, lorsque vous priez soupe, vous essayez de voir qu'est-ce que vous avez eu à changer, à augmenter dans votre journée ou bien votre soirée, de Isha jusqu'à soupe. À Zour, vous faites la même chose entre Soub et Zour. À Asr, vous faites entre Zour et Asr. Et à Maghrib, entre Asr et Maghrib. Donc, l'objectif ici, c'est de vous permettre de ne pas laisser un temps passer. Parce que
On n'arrive pas à comprendre qu'un musulman, durant le mois de Ramadan, un mois où Allah a enchaîné tous les démons, un mois où toutes les portes de l'enfer sont fermées, un mois où toutes les portes du paradis sont grandement ouvertes, un mois où la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala descend à chaque moment, on passe la journée sans profiter, on passe la journée sans lire le Coran. Donc voilà pourquoi il faudrait faire les évaluations chaque jour. Chaque jour, vous fixez des objectifs. J'ai par exemple comme objectif de lire 22 pages chaque jour. Est-ce que j'ai réussi à le faire avant de rentrer sur mon lit pour dormir? Si oui, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai validé la journée. Sinon, je m'efforce à remplir cela. Parce que ne renvoyez pas, ok, vous dites, ok, demain, je vais profiter, n'est-ce pas, comme je ne vais pas travailler, je vais profiter pour rattraper la journée. C'est plus probable que la personne réussisse. Et vous allez emmagasiner cela. À la fin, on va se retrouver le 20 du mois de Ramadan. On n'a même pas fini sur le Baqarah. Et à Al-Jazari, il faut donc être rigoureux, il faut être déterminé, il faut être discipliné pour pouvoir donc profiter au maximum de la lecture du Coran al-Karim pendant ces mois de Ramadan, mais pas que de tafsir du Coran aussi et de l'écoute. À Al-Jazari, tout à l'heure, nous avons suivi nos deux sœurs qui ont lu le Coran al-Karim et il y a une seule qui a quand même lu la sourate Nisa. Il y a des versets spécifiques là. Et quand c'est une femme qui lit ces versets, ça a un autre goût, ya Imam. Justement, vous savez, une femme qui lit la partie où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il vous est permis d'épouser 2, 3, jusqu'à 4. Et c'est normal. Vous savez, frère Koiranga, nous, croyants, on suit, on croit à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler, a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout l'enseignement. Nous n'allons pas croire à une partie des livres et rejeter une partie. Donc, on sait que Allah s'adresse à nous. Et on accepte. Voilà pourquoi nous sommes musulmans, on a accepté. On ne nous a pas forcé, il n'y a pas de contrainte en cela. On a accepté, on aimerait être ainsi. Pourquoi? Parce qu'on aime suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'enseignement d'Allah. Rappelez-vous qu'Allah, parlant de son prophèt, a dit il ne dit rien émanant de sa propre personne. Tout ce qu'il dit vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est donc l'islam, c'est un package. Il n'y a pas une partie, on ne prend pas une partie, on laisse l'autre. Yabal Jazari, c'est une occasion de méditer, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Il y a la lecture, mais il y a aussi la méditation sur le sens des versets du noble Coran qui donnent des récompenses énormes. Énormes. Vous savez, l'objet même de la lecture du Saint-Coran, c'est de pouvoir méditer, réfléchir longuement sur le sens que renferment les versets afin de les mettre en pratique. Si on lit seulement avec la langue du perroquet, certes, on aura les récompenses, mais on n'aura pas la totalité de ces récompenses parce que l'objectif final, c'est de mettre en application les enseignements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, moi, j'ai une astuce que j'aimerais partager avec nos téléspectateurs. Vous savez, frère Koiranga, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de parler la langue arabe. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité encore une fois de plus. Vous savez, il y a plus de 50 langues avec lesquelles on a traduit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui parle le français, l'anglais, il suffit juste de prendre un temps pour dire que, ok, chaque jour, comme le Coran a 604 pages, je vais lire 21 ou 22 pages en français et en arabe. Ainsi, je vais lire en arabe et je vais profiter, n'est-ce pas, de sens en français pour en profiter. Donc on a plusieurs manières. Il y a aussi, comme vous avez dit tantôt, les tafsirs où on peut, n'est-ce pas, aller s'asseoir et la plupart de ces tafsirs sont faits en nos langues maternelles pour nous permettre encore une fois de plus de bien comprendre le sens que renferme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah pour cette grâce. Mesdames, messieurs, nous allons marquer une autre pause. Nous reviendrons juste après. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, très chers téléspectateurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous sommes en compagnie de notre imam Abal Jazari, imam Ismaël Diallo, spécialiste du tajwid, l'art de lire le Coran al-Karim, imam et enseignant ici dans la ville de Douala. Il est aussi ingénieur de formation, ingénieur électricien au cadre dans une grande entreprise de la place. Abal Jazari,
Nous parlons aujourd'hui du Coran al-Karim pendant ces mois de Ramadan, mais force est de remarquer que dans nos villes, dans nos villages, certains directeurs d'école profitent du mois de Ramadan pour fermer, pour arrêter d'enseigner. Quel est votre regard par rapport à cette façon de faire? Vous savez, frère Koiranga, je puis vous rassurer que je n'ai jamais compris cela. D'aucuns disent qu'ils veulent, n'est-ce pas, se concentrer dans la pratique durant ce mois. D'autres trouvent certaines raisons. Mais le mois du Ramadan, le mois du Coran, on préfère fermer les écoles. C'est vraiment... C'est paradoxal. C'est paradoxal. Normalement, c'est durant cette période que les écoles devraient grandement, les portes des écoles devraient être grandement ouvertes. Oui, il faut apprendre aux enfants que c'est dans le mois de Ramadan qu'il faut accentuer la lecture. Ça, c'est l'enseignement qu'on a reçu de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril descendait pour réviser le Coran. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il révisait l'intégralité du Coran en compagnie de Jibril. Et on a, au début, n'est-ce pas, de l'émission, rappelé que le dernier mois de Ramadan que le prophète a jeûné, Jibril a révisé le Coran 2 fois de suite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire que c'est durant cette période qu'il faudrait ouvrir grandement les portes des écoles, enseigner à nos enfants, à l'école, à la maison, que c'est cette période qu'il faut accentuer la lecture, la méditation et la mise en pratique du Coran. C'est la raison pour laquelle dans les mosquées, il y a des prières. Il y a des prières de Tarawih, il y a des prières de Tahajjud pour nous permettre encore de salmodier davantage du Saint-Coran. Vous pouvez le finir aux prières de Tarawih, de Tahajjud, vous pouvez le finir dans votre propre lecture en écoutant, etc. Mais si on ferme, on montre à l'enfant ou bien aux étudiants que durant le mois de Ramadan, allez, on ferme le Coran et on dort. Abal Jazari, la mobilisation autour du Coran al-Karim doit donc être totale pendant ces mois de Ramadan, à travers la lecture, à travers la méditation, à travers la mise en pratique, mais aussi à travers l'apprentissage. Justement, surtout à travers l'apprentissage. Vous savez, les ulamas disent que la lecture du Saint-Coran est la meilleure manière de passer son temps durant le mois de Ramadan. Et c'est cette période que nous allons plus nous lancer dans l'apprentissage. Une personne qui ne connaît pas lire le Coran, lorsque vous apprenez dans le mois de Ramadan, vous avez encore doublement de récompenses. Rappelez-vous de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit une personne qui lit le Coran avec difficulté a 2 récompenses. Donc l'effort que la personne fournit et sa lecture. Donc lorsque vous avez des difficultés, apprenez le Coran. Le mois, n'est-ce pas, par excellent de la lecture du Saint-Coran, reste et demeure encore le mois de Ramadan, un mois où on doit apprendre comment lire le Coran si on a des difficultés. Barakallahu Fik, Ya Abal Jazari, qu'Allah exalté soit-il vos récompenses. On a encore envie de vous écouter parler du Coran al-Karim et de reparler du Coran al-Karim. Malheureusement, le temps alloué à cette émission tirant vers sa fin. On retient à Abal Jazari que c'est possible aujourd'hui de profiter du Coran al-Karim, c'est possible d'apprendre le Coran al-Karim, c'est possible de mémoriser le Coran al-Karim, qu'on soit jeune, qu'on soit femme, qu'on soit homme, comme soit vieux. Chacun doit donc se réveiller, qu'Allah exalté soit-il nous facilite, surtout pendant ces mois de Ramadan. Avant de partir, Abal Jazari, quel est votre dernier conseil à l'endroit de nos téléspectateurs? Et comme dernier conseil, je vais juste rappeler ceci. Vous savez, à chaque fois qu'Allah nous donne l'occasion d'œuvrer, il faut savoir qu'on sera interrogé. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait peur à ces sujets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il montait pour faire khutbah, on l'a entendu dire 3 fois Amin, Amin, Amin. Quand les compagnons l'ont demandé, il a dit, c'était l'ange Gabriel qui m'est venu. Et il a formulé 3 invocations parmi lesquelles il dit, toute personne qui vit le mois de Ramadan jusqu'à la fin, qui ne se fait pas pardonner, qui entre dans l'enfer, qu'Allah l'éloigne de sa miséricorde. Le prophète a dit Amin. Donc nous, qui sont en train de vivre le mois de Ramadan, qui avons eu la chance de vivre ce mois de Ramadan, il faut savoir qu'on sera interrogé devant Allah tabaraka wa ta'ala de notre temps, comment on a utilisé notre temps durant ce mois de Ramadan. Voilà pourquoi il faut vivre ce mois de Ramadan comme si c'était le dernier de notre vie. Dis-toi que après le mois de Ramadan, tu vas mourir et tu vas rencontrer ton Seigneur. Donc, donne-toi matin, midi, soir, donne-toi, n'est-ce pas, dans l'apprentissage. Et la meilleure manière reste de se donner, n'est-ce pas, dans la lecture, la méditation et la mise en pratique du Coran. Imam Ismaël Diallo,
Abal Jazari. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'était notre invité. Il est spécialiste du tajwid, l'art de bien lire le Coran, enseignant donc du Coran dans la ville de Douala. Abal Jazari, Imam Ismaël Diallo, est aussi imam dans plusieurs mosquées. C'est au cadre dans une entreprise de la place, ingénieur électricien de formation. Abal Jazari est aussi membre de la grande équipe de l'émission Vitrine de l'Islam. Il est enseignant principal du tajwid sur les ondes de la radio Al-Houda. Merci pour votre édification, ya Imam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, le mois de Ramadan, c'est un mois du Coran, on ne le dira jamais assez, et la lecture du Coran est la meilleure adoration, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Afdalul ibadat qira'atul Coran, la meilleure des adorations est la lecture du Coran al-Karim. Vendredi prochain, ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من